Il reste une autre anomalie à analyser, affirme l'astrophysicien Bill Webb, avec son équipe, révélant ce qu'ils essaient d'expliquer à propos de cette comète appelée Atlas III. Non seulement cela, mais aussi ce qui entoure d'autres recherches menées par l'Agence spatiale européenne, la National Aeronautics and Space Administration et d'autres institutions dans le domaine de l'astronomie. Ce n'est pas seulement l'analyse, mais aussi ce qui se passe autour, et cela attire l'attention. Regardez ces informations. L'un des points les plus intéressants est cette image, qui est en réalité une image de plusieurs de ces ondes solaires. La Geostationary Operational Environmental Satellite, la Solar Terrestrial Relations Observatory et aussi la Solar and Heliospheric Observatory, les trois. Avec différents outils, différentes analyses, ils ont pu démontrer ce que ce phénomène provoquerait, selon l'astrophysicien Webb, cet objet. Et d'après ce que l'on peut voir sur ces images, et d'après ce que les images ont pu révéler de températures proches de 5800 degrés, Kelvin, il serait presque à la limite de ce qu'est la surface solaire. C'est-à-dire, cela veut dire que l'objet a atteint une température proche de celle de la surface solaire. C'est quelque chose qui se serait désintégré, le phénomène aurait disparu s'il avait été naturel. Ce sujet reste à ce jour inexpliqué. Peut-on associer chaque température de couleur en degrés Kelvin à une température précise? Alors, si une température est plus rougeâtre, plus vers le bleu, cela signifie qu'elle est plus élevée et qu'elle serait proche de la température du Soleil. Une composition glacée deviendrait rougeâtre sous cette exposition, car la chaleur libère des composés sombres organiques. Et cela aurait fait que, si cette température avait été atteinte, c'est-à-dire si la température bleue avait été atteinte, elle serait immédiatement devenue rougeâtre au lieu de rougir progressivement. Le 3 et Atlas sont devenus bleus, et cela a même généré encore plus de luminosité. Un comportement complètement inattendu. Ce n'est pas typique d'un corps glacé. Si c'était un corps glacé, un corps gelé, une comète typique composée en partie de glace, elle se serait déjà désintégrée. Cela génère différentes analyses de sa composition, voire d'une origine potentiellement non naturelle. En plus de cela, il y a la présence d'une accélération non gravitationnelle, ce qui signifierait que non seulement il a la capacité de maintenir sa structure sans disparaître, mais qu'en même temps il montre une accélération non gravitationnelle, ce qui signifie qu'il se déplace d'une manière que la gravité seule ne peut pas expliquer. Un autre point qui attire l'attention et qui est souligné aujourd'hui, le 3 novembre, c'est que le 2 octobre, la National Aeronautics and Space Administration a capturé des images en haute définition de l'objet à seulement 30 millions de kilomètres de Mars. Cependant, selon les rapports, la National Aeronautics and Space Administration n'a pas voulu publier ces images au public, ni même les transmettre à d'autres scientifiques. Loeb critique donc cet aspect et dit: voyons le responsable de la National Aeronautics and Space Administration. En ce moment, j'ai déjà répondu à certaines questions scientifiques de Kim Kardashian. Publiquement, Kim Kardashian a fait quelques commentaires et immédiatement, le responsable de la National Aeronautics and Space Administration est sorti pour lui répondre. Tu te demandes, comment est-il possible qu'il ait le temps de répondre à une célébrité comme Kim Kardashian? En plus, il ignore les scientifiques. Il n'a pas répondu à Anna Paulina, qui est une députée républicaine des États-Unis et qui lui a également adressé une demande officielle. D'ailleurs, voici la lettre à propos de ces images. Pourquoi ne les a-t-il pas révélées? Le 31 octobre, la républicaine Anna Paulina Luna a publié cette lettre dans laquelle elle demande à Sean Duffy, le responsable de la National Aeronautics and Space Administration, de répondre. Il faut rappeler que le responsable des transports aux États-Unis en ce moment s'est également vu confier temporairement la National Aeronautics and Space Administration. Trump ne se soucie pas beaucoup de la National Aeronautics and Space Administration, c'est la réalité. Il a répondu que la National Aeronautics and Space Administration et le responsable des transports s'en occupaient. Et ils ont retiré le directeur de la National Aeronautics and Space Administration, Sean Duffy, et voici la publication de la même républicaine, Anna Paulina Luna. Elle demande et mentionne Sean Duffy et lui dit « S'il te plaît, peux-tu lire la lettre ?» Nous voulons voir les images du 3 et d'Atlas, non? C'est ce qu'elle lui dit. C'est une députée qui lui demande, élue par les États-Unis, et il ne lui répond pas.
Il ne répond pas aux scientifiques, il ne répond pas à une députée élue, mais il répond à Kim Kardashian. Voilà le niveau actuel à la National Aeronautics and Space Administration, imaginez-vous, au moins venant de son dirigeant, non? Pas forcément ses scientifiques, mais le dirigeant, celui qui autorise ou non la diffusion des images, c'est ce personnage. Ah, je l'ai connu pour ses recherches sur le sujet des comètes. Cela suggère que cela pourrait ne pas être naturel et ouvre le débat sur une sonde artificielle. Certains scientifiques, puis de plus conservateurs, affirment que le fait qu'ils deviennent plus brillants pourrait également générer une chimie inconnue. Mais pour cela, il faudrait le démontrer. Ce qui viendrait diminuer la masse. C'est-à-dire, si on utilise énormément de matière pour générer cette traînée, cette matière gelée de la comète, sa masse devrait se réduire de façon extrême. Et cela, eh bien, nous le verrons le 11 novembre, à ce moment-là, on le saura. Je veux rappeler que le cas d'Oumuamua a également montré une accélération non gravitationnelle sans queue visible. Ce que les scientifiques ont dit à ce moment-là, c'est que cela pourrait être un type de mouvement artificiel. Et c'est resté là. C'est-à-dire, au final, Oumuamua a accéléré. Ils ont dit, d'accord, où est-ce la queue? Qu'est-ce qu'il a accéléré? On ne la voit pas, elle n'a pas été observée, je ne sais pas s'il reste un doute. Selon Oumuamua, c'était un phénomène partiellement artificiel. C'est un sujet qui, jusqu'à présent, continue de susciter la controverse. En attendant, le grand jour sera le 19 décembre, le jour où il sera le plus proche de la Terre. S'il poursuit sa trajectoire, il sera de toute façon très visible. Bien sûr, s'il change de trajectoire, alors on parlerait d'autre chose, d'une autre histoire. Mais en attendant, le 19 décembre sera le jour où il sera le plus proche de nous. On s'attend à ce que, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, cela puisse être révélé. En raison de la pression actuelle sur la National Aeronautics and Space Administration pour qu'elle révèle les informations sur le 3 et Atlas. Il n'aurait rien à cacher, c'est juste un comportement. N'est-ce pas ce que dit la National Aeronautics and Space Administration? Si c'est une simple comète 100% naturelle, comme ils le disent, alors qu'ils révèlent l'image. Voilà l'image. Montrez-la, ils l'ont. Et ça, eh bien, jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Et c'est donc le grand doute en ce moment, avec les autres. Vous savez déjà, non? Les anomalies, comme la trajectoire rétrograde, le jet solaire dans la direction opposée au Soleil, la fameuse antiqueux. Le noyau 1000 fois plus grand que celui des autres comètes interstellaires, la proportion de nickel par rapport à la comète. Eh bien, toute une série de choses aussi. La trajectoire, l'origine du signal GOO, non? Originaire de la même région que le signal GOO de 1977, la comète serait alors à cet endroit. Allez, toute une série. La vitesse, non? La vitesse aussi en est une autre. Beaucoup de choses devront être expliquées avec le temps. Nous verrons. Mais en attendant, voici cette mise à jour sur ce qui se passe avec L3 et Atlas.